parlons de votre facture d'électricité ou celle de vos parents plutôt, mais éventuellement, ce sera la vôtre. Donc, c'est important de la comprendre. Il y a quelques années, la facture était beaucoup plus complexe qu'elle était là parce que avec les compteurs, il y avait des gens qui devaient passer de maison en maison pour prendre les données. Maintenant, avec les compteurs intelligents, les données sont électroniquement transmises à Hydro-Québec. Ce qui fait que vous avez des données en temps réel qui sont assez intéressantes pour votre consommation d'électricité. J'ai mis en bas un tableau de la consommation qu'on a à la maison, une des vues d'Hydro-Québec qui donne la consommation semaine par semaine, en fait jour par jour. Et puis vous voyez, il y a deux colonnes, on peut même comparer avec l'année précédente. Si je regarde juste cette semaine, par exemple, là, les derniers jours, ben je peux savoir que lundi, l'année passée, j'avais consommé plus que lundi cette année. Donc, je peux le comparer, puis on peut comparer avec la température, parce que quand il fait plus froid, donc vous voyez ici la température, c'est la courbe bleue, elle a diminué, ben la consommation, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a augmenté. Donc, il y a vraiment un lien entre la consommation et la température. Pourquoi? Parce qu'on chauffe à l'électricité. Donc, avec ces petits tableaux-là, on voit la consommation même des dernières années. En 2020, j'ai la consommation totale de la journée que j'ai indiquée ici, donc du 22 mars. En 2020, j'ai consommé, en fait, 128,07 kWh. Puis en 2019, on en avait consommé plus, qui était 148,02 kWh. Donc, il y a plein de chiffres intéressants comme ça. Maintenant, quand on veut payer notre facture d'électricité, il faut comprendre on paye pour quoi. Donc, sur la facture, il y a trois coûts différents. La première chose, c'est les frais d'accès au réseau. C'est-à-dire que vous êtes abonné à Hydro-Québec. Comme vous êtes abonné pour votre téléphone cellulaire ou pour un forfait de télévision, vous payez un montant à chaque jour, en fait. Donc, pour chaque jour que vous êtes branché à Hydro, ça coûte 40,64 sous et pas dollars, là. Donc, 40 sous à chaque jour. Ensuite, vous allez consommer des kilowattheures. Au Québec, Hydro-Québec est ce qu'on appelle une société d'État, donc ça l'appartient aux consommateurs. Ce qui fait qu'on a droit à un rabais pour les premiers kilowattheures qu'on utilise. On a droit à 40 kilowattheures à chaque jour qui sont moins chers. Donc, ces 40 premiers kilowattheures-là, on va les appeler la première tranche et c'est le bloc patrimonial. Donc, vu qu'on a bâti les barrages, ça nous appartient. Et c'est 6 cents, 6,08 cents le kilowattheure. Et le reste de votre énergie, donc si vous consommez beaucoup d'électricité, comme vous allez voir dans ma facture personnelle, le prix est applicable au reste de l'énergie que vous consommez. C'est ce qu'on appelle la deuxième tranche. Et là, c'est beaucoup plus cher. Puis c'est le tarif aussi. Il y a différents tarifs pour vendre l'électricité, là, mais on va la vendre plus à des prix. Comme ça ressemble plus au prix que vous allez payer si vous allez en Ontario ou dans une autre province où il n'y a pas le bloc patrimonial. Alors, en détail, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une vision comme ça. Donc, j'ai encore sorti un graphique. Au lieu d'être par semaine, même par jour, j'ai le graphique par mois. Alors, j'ai sorti le mois de février 2020. Et on va se demander c'est quoi le montant de ma facture d'électricité. Donc, c'est mon portrait de consommation, c'est réel, c'est sur le web. Je vous invite à aller regarder avec vos parents ces graphiques-là. Donc, vous branchez sur Hydro-Québec avec le compte de vos parents. Ils ne sont pas obligés de vous donner son numéro de compte, là. Il le fait avec vous. Puis, allez regarder ces différents graphiques de consommation-là. Le chiffre qui va nous importer ici, c'est la consommation totale dans le mois de février. Hein, c'est ici, c'est noté. Donc, on voit le lien là entre le mois de février, qui est un mois de assez haute consommation, mais quand même moins que le mois de janvier. Il y a moins de jours qu'en janvier, puis il a fait moins froid cette année. Et voilà. Donc, comme on calcule ça, on va aller regarder ça tout de suite. J'ai remis les chiffres importants pour faire nos calculs. Alors, la consommation, 4192 kWh, c'est ce qu'on voyait dans le graphique d'avant. Quel mois? C'est en février 2020. En février 2020, il y avait 29 jours. C'est important, le 9e jour, c'est un mois, une année bissextile. Donc, il y a un jour de plus qu'à l'habitude. J'ai remis les coûts ici pour l'abonnement, donc c'est les mêmes choses. Alors, faisons les calculs. Pour l'abonnement, justement, en premier, comment on va calculer ça? Ben, on va aller chercher le nombre de jours parce que c'est un coût par jour. On a 29 jours.
Et on va multiplier ça par le coût par jour, c'est 40,64 sous par jour. Si vous préférez, c'est 0,4064 $ par jour. Par jour, je pense qu'on ne met pas un S, hein? Ça se peut-tu? Je vais l'effacer. Alors, si je fais ma multiplication, je vais me retrouver à un total de 11,78 $ simplement pour être abonné. Donc, vous avez un chalet, vous avez complètement fermé la boîte électrique, vous êtes parti, mais vous payez votre abonnement pour être branché à Hydro au cas où il arrive quelque chose. Ça va vous coûter 11,78 $, peu importe, vous ne consommez pas. Mais nous, on consomme de l'électricité. Alors, on va aller regarder la première tranche, c'est le bloc patrimonial. Alors, pour cette tranche-là, j'ai droit à 40 kWh par jour. Donc, si j'ai 29 jours, ça veut dire que j'ai le droit à 11 060 kWh qui est moins cher. Donc, c'est le bloc patrimonial pour calculer son coût. On ne va pas calculer chaque jour si je consomme plus, si je consomme moins. Ils vont faire le bilan et ils vous donnent au total, pour le nombre de jours, 40 kWh par jour. Ce qui fait que j'ai 11 060 kWh multiplié par le coût du patrimonial, qui est 6,08 sous par kilowattheure, ce qui me donne un coût de 70,528 $ pour le bloc patrimonial, la première tranche. Pour la deuxième tranche, alors la deuxième tranche, c'est les kilowattheures qui me restent. On se souvient qu'au total, moi, j'ai consommé 4692 kWh. Je vais soustraire ceux que j'ai payés moins cher, qui est 11 060 kWh, ce qui me donne une consommation de 3532 kWh, que eux, je vais les payer plus cher. Alors, si je calcule leur coût à eux, 3532 kWh multiplié par leur coût, 9,38 sous, ça me donne un coût de 331 et 316, 3016 $ pour le reste de mes kilowattheures. Donc, si je fais le total de tout ça, le coût de l'abonnement, 11,78 $, plus le coût de la première tranche, qui est 70,528 $, plus le coût de la troisième tranche, 331,3016 $, ce qui me donne un grand total de 413,6152 $. Évidemment, Hydro-Québec va arrondir le coût. Alors, ça me fait 413,62 $. C'est le coût de mon électricité pour le mois de février. Il faut additionner à ça les taxes. Vous regarderez avec vos parents aussi dans la facture d'électricité, ça se peut qu'ils payent toujours le même coût à chaque mois. C'est-à-dire qu'Hydro-Québec permet de répartir. On sait annuellement à peu près combien on consomme. Donc, il distribue par mois. Si je reviens dans mon graphique de tout à l'heure, on voit que ça varie d'un mois à l'autre. L'été, souvent, ça coûte moins cher parce qu'on chauffe moins. Et puis, ou pas, en fait, idéalement, on ne chauffe pas du tout, mais des fois, ça coûte plus cher parce qu'on paye pour de la climatisation. Donc, les coûts varient de mois en mois d'électricité. Et répartir également, ça l'aide. Puis, à peu près au mois de juin, Hydro fait un ajustement des coûts. Allez voir ça.